Alors, Monique Slissa, la 13. Alors, il s'agit pour en fait faciliter ce qu'on a appelé la localisation des administrés, c'est-à-dire qu'ils aient une adresse avec un numéro et un nom de rue, de nommer une voie l'impasse du tir à l'arc. Alors l'impasse du tir à l'arc, quand on monte sur l'avenue de plan de campagne, avant d'arriver au rond-point donc du 24 avril 1915, du vélo club, eh bien il y a une petite rue, enfin route, qui est donc une impasse et qui aboutit effectivement au pas de tir utilisé par les archers noirs. Donc c'est ça qui va s'appeler le tir à l'arc, mais il y a des maisons là, donc qui vont obtenir donc un numéro de localisation précise. Vous n'êtes pas foulé pour le nom, hein, le tir à l'arc, ça n'est pas de tir. Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 14. Alors c'est aussi une impasse. Alors cette impasse, c'est quand on, avant de tourner pour aller vers le parc des Barnoins, en fait on a dépassé le lotissement de la montée du château, et il y a donc une petite route par derrière qui dessert un certain nombre de maisons de ce lotissement qui n'a pas de nom et qui va s'appeler impasse de l'Estragon. Alors je ne sais pas s'il y en a sauvages qui poussent là, mais enfin on peut l'espérer, pourquoi pas. Très bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 15. Maintenant on passe sur les ronds-points, là c'est plus grand, et donc c'est le projet de dénommer un rond-point de la commune, rond-point de la Légion d'honneur. Il s'agit du rond-point quand on va sur la zone de plan de campagne, c'est le rond-point d'entrée de la zone en dedans de chez nous. Celui où il y a des ruches dessus, à tout le monde. C'est vrai? On le voit bien. Je me permets une petite explication. C'est l'association des membres de la Légion d'honneur qui est entre autres représentée sur la commune par le colonel Casimiro qui m'a fait cette demande. Mon Dieu, j'y ai volontiers accédé puisque la Légion d'honneur représente en principe une récompense à des gens qui ont rendu des mérites exceptionnels, en tout cas très importants pour leur pays, que ce soit à titre militaire ou à titre civil. Oui. Des poilus, des résistants ne l'ont pas eu. C'est exact. Georges Clooney et Zidane l'ont eu. Vu les critères d'attribution de la Légion d'honneur, nous nous abstiendrons. Ben écoutez, je vais peut-être vous étonner, ça n'a rien à voir avec la délibération et vous faites une confusion. Mais je serais assez de votre avis sur le fait qu'on donne peut-être un peu facilement la Légion d'honneur. Pour autant, dénommer ce rond-point de la Légion d'honneur, c'est justement reconnaître la valeur intrinsèque que cette décoration a, ou en tout cas doit avoir. Voilà, donc c'est dommage que vous ne la votiez pas, parce que c'est une façon de reconnaître que peut-être que des gens ne l'ont pas mérité selon vos critères et que je partage en plus. Mais il y en a qui l'ont mérité. Moi je vais vous dire, mon grand-père était officiel de la Légion d'honneur parce qu'il a eu la gueule arrachée par une rafale de mitraillette en 1939. Voilà, il était officier de la Légion d'honneur, il a eu les honneurs militaires aux invalides. Et là, à ce titre-là, il a payé très cher le droit d'être français, voyez-vous. Bien, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. La 16. En fait, la 16 et la 17 sont en regard des conventions vis-à-vis du SMED qu'a présenté Dominique tout à l'heure. Il s'agit là de voter pour faire la servitude de Tréfond pour faire l'enfouissement. Voilà, c'est l'autre volet. Donc pour les deux endroits, une donc vieille route de la Gavotte et l'autre au bassin de Non, mais on va les voter une par une. L'explication, elle est la même. Quoi. Alors, la 16 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 17 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et la 18 qui est une servitude de Tréfond également. Une servitude de Tréfond pour, au profit donc d'un particulier pour laisser passer dans notre terrain ce qu'il faut pour qu'il puisse être alimenté, en particulier en eau. Dans le quartier donc, de la voilerie. Donc la 18 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 19 est retirée à ma demande.
La 20, La 20, c'est la communauté du Pays d'Aix donc, qui a installé il y a quelque temps notre déchetterie, enfin, la déchetterie qui est sur la commune, elle n'est pas à nous, elle est à la communauté quand même. La communauté donc, va faire en face, disons, sur la route de la déchetterie, une plateforme de déchargement pour les végétaux. Et donc c'est sur des emprises qui sont à la commune. Et donc évidemment, on les met à disposition. C'est notre premier intérêt et l'intérêt donc de la communauté. et elle devra faire l'objet d'un emplacement réservé dans le cadre d'une modification du PLU. Il va être fait, bien sûr. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 21. La 21, il s'agit de la location d'une parcelle dont vous voyez qu'elle n'est pas grande puisqu'elle n'a que quelques mètres carrés, mais c'est à la demande de Free Mobile pour installer donc une antenne relais. Cette antenne relais téléphonique s'entend. Cette antenne se trouve au bas de la carrière Samin, au bord de l'autoroute. Et les plus proches voisins, les plus proches maisons sont à plus de 300 mètres. Et c'est la maison de retraite des Opalines, en fait, qui est constituée où ça se trouve. Ah oui, tout à fait. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 22. Alors la 22, on est contraint de faire cette demande d'autorisation de défrichement. C'est pour une superficie de 427 mètres carrés qui se trouve derrière le gymnase Amencola et qui va faire partie donc de l'emprise des travaux que tout à l'heure Dominique donnait là-dessus. Alors il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais on est obligé de demander le défrichement. Voilà. Il n'y a pas d'arbres du tout. Un peu d'herbe. C'est la loi. Il y a un peu de chêne. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté.